17h-20h. Ce soir avec David Hervé Boutin, membre d'une délégation européenne qui justement a scruté ces élections européennes. 2 ans, ça peut paraître court, mais en politique c'est une éternité. Pour preuve, si Barack Obama a été triomphalement élu en 2008, il sort clairement perdant de ces élections de mi-mandat qui se sont tenues hier aux États-Unis. La crise économique, les déficits, le chômage ont rendu les électeurs très en colère. En témoigne le succès des candidats du Tea Party, ce mouvement classé très à droite et clairement anti-Obama. On file aux États-Unis retrouver David Hervé Boutin, membre d'une délégation européenne pour observer justement ces élections. Bonsoir David Hervé, comment tu vas ? Oui, bonjour Antoine, ça va très très bien. Il fait beau à Denver, Colorado. Alors, Barack Obama a donc perdu ces élections de mi-mandat, même si la défaite historique que certains prédisaient n'a pas non plus eu lieu. Comment tu expliques que 2 ans après son élection, Obama soit à ce point rejeté par les Américains ? Je ne sais pas si on peut parler d'un rejet complet. En fait, les élections qu'on appelle les midterms, ici les mi-mandats, passionnent assez peu les Américains, un petit peu comme nos élections régionales en France. Il n'y a pas eu de primaire avant, il n'y a pas de candidat national. Les gens s'expriment surtout sur des votes locaux, sur des sujets des référendums locaux. Ils votent pour le shérif, ils votent pour le croque-mort. Et donc la mobilisation de l'électorat était clé dans cette élection. Et la colère et l'envie de changement sont toujours de meilleurs moteurs que le fait de soutenir un candidat qui a déjà été élu. Et par ailleurs, les villes ont beaucoup moins voté cette fois-ci que les campagnes ou les États ruraux. Et on le sait, les villes sont davantage démocrates. Alors l'élection s'est jouée sur des questions d'économie, de l'emploi, mais surtout ce qu'on a remarqué, c'est le mouvement Tea Party qui a créé l'événement avec des positions très à droite, voire quasiment populiste. Que représente ce mouvement aux États-Unis ? Est-ce que, selon toi, il peut s'installer dans la durée, voire s'imposer et imposer surtout son point de vue à la présidentielle de 2012 ? C'est un mouvement qui n'est pas un parti, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas un parti structuré. Il est né après la défaite de McCain, donc il y a 2 ans. C'est principalement un mouvement de personnes, ce qu'on appelle les grassroots ici, les militants de terrain, qui sont contre l'État fédéral et contre les taxes. Voilà. Il n'y a pas seulement que des rednecks, comme on dit. C'est des gens qui peuvent être aussi universitaires ou quoi que ce soit, mais qui sont très traditionnels, très ruraux. Et il y a toujours eu ce type de mouvement aux États-Unis, même à l'époque avant l'indépendance, puisque les Américains s'étaient manifestés contre les Anglais. Après, il y a eu le McCarthyisme. Après, il y a eu plein de mouvements comme ça. Alors, c'est vrai qu'ils ont connu de vrais succès en Floride notamment, mais à l'époque du pouvoir maintenant, ils risquent de s'éroder dans la pratique du pouvoir, et surtout les républicains les regardent maintenant un petit peu de manière, je dirais, avec suspicieuse, parce qu'ils leur ont fait perdre des sièges. C'est-à-dire que les candidats sont parfois ont tellement été extrêmes que certains républicains ont préféré s'abstenir ou voter démocrate, ce qui pose un problème pour les républicains, mais je pense qu'ils vont pouvoir les intégrer. Ah oui, ce qui veut dire indépendant, c'est un parti qui va être digéré par les républicains, en tout cas c'est le challenge que vont avoir les républicains aujourd'hui. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que c'est un parti qui va justement servir à ramener certaines voix au premier tour, mais en même temps qui est un peu le cousin embarrassant, quoi. Voilà, mais c'est des gens dont on a absolument besoin sur le terrain, parce que c'est des gens qui prennent des jours de congé, c'est des gens qui se mobilisent et qui sont extrêmement mobilisés, comme effectivement Obama avait pu le faire en 2008, en créant le changement, en suscitant ce désir de changement. Là, c'est vraiment l'anti-taxe, l'anti-État fédéral qui mobilise. Voilà. Dis-moi David Hervé, il y a quand même un truc un fait qui était quand même très prégnant lors de la dernière élection, c'était ce phénomène autour du net, comment le community management, les réseaux sociaux, Facebook avaient contribué à faire élire et à faire une espèce de challenge pour faire élire Obama. Est-ce que tu as noté des nouvelles techniques, aussi bien sur le community management et les réseaux sociaux qu'en matière justement d'élection en dehors de ce Tea Party ? La mobilisation, elle est fondamentale aux États-Unis. Vous savez que quand on doit s'inscrire sur les listes électorales, on déclare si on est républicain ou démocrate pour pouvoir participer aux primaires. Donc, les bases de données sont extrêmement importantes ici et sont la clé de la mobilisation. Donc, les partis républicains et démocrates font tout pour aller chercher les gens jusque chez eux pour les faire voter, pour les intéresser à l'élection. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes extrêmement poussées sur le net online, mais aussi offline, qui sont développées aujourd'hui. Et tu as l'impression que Barack Obama, qui va désormais affronter un congrès qui lui est partiellement hostile, ça va avoir un impact sur sa politique et notamment sur les promesses de changement qu'il a portées il y a 2 ans ?
La promesse, elle est très très forte. Je pense que on n'a pas senti qu'il avait véritablement un goût du compromis, mais aujourd'hui, historiquement, on peut se référer à deux précédents historiques. Celui de Truman, qui en 46 avait perdu également ses élections mid-term et qui a décidé de poursuivre quand même contre les républicains en utilisant les décrets, ce qui c'est une possibilité offerte par au président. Et il avait été réélu comme ça en 1948, car il avait su présenter les républicains et donc le Congrès comme obstructionniste à sa politique. C'est ce qu'ensuite fit Reagan et Bush en 82 et 2006. Et sinon, peut-être aussi l'autre méthode, c'est la méthode Clinton qu'il avait utilisée aussi après sa défaite aux élections de mi-mandat en 94, où là, il avait cherché systématiquement à trouver des compromis avec les deux chambres, ce qui avait été qualifié à l'époque de triangulation. Et David Axelrod, qui est un de ses principaux conseillers, a parlé hier de main tendue aux républicains. Mais est-ce qu'il aura la volonté et le goût du compromis avec le Congrès? Ça, c'est toute la clé de ces 2 ans de mandat encore. David Hervé Boutin, merci beaucoup. On rappelle que tu fais partie d'une délégation européenne qui a observé cette campagne de midterm, qui a suivi les démocrates à Chicago, les républicains à Denver, en direct duquel tu es. Merci beaucoup et puis bon retour à Paris, David Hervé. Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt sur FGDJ Radio. Nous, on continue tout de suite avec David Guetta, son tout nouveau single. En parlant des États-Unis, ça, il connaît bien. C'est Missing You.